Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons maintenant parler des mathématiques vues comme un langage en science. Alors, il y a un nombre d'explications de physiciens, de philosophes pour explorer ce rapport entre mathématiques et physique. Et très très souvent, ces explications sont basées sur le fait que les mathématiques seraient le langage de la physique. Par exemple, Poincaré a dit « Toutes les lois sont livrées par l'expérience. Mais pour les énoncer, il faut un langage spécial. Le langage ordinaire est trop pauvre. Il est d'ailleurs trop vague pour exprimer des rapports si délicats, si riches et si précis. Voilà donc une première raison pour laquelle le physicien ne peut se passer des mathématiques. Elles lui fournissent la seule langue qu'il puisse parler. D'autres ont tenu des propos semblables. Heisenberg a dit « Les mathématiques constituent, pour ainsi dire, le langage à l'aide duquel une question peut être posée et résolue. » Mais ces rapports, le fait que les mathématiques seraient un langage en physique, peuvent être interprétés de différentes manières. Ainsi, une première position serait de dire que les mathématiques sont le langage de la nature et qu'on doit comprendre ce langage pour faire de la physique. L'autre position, c'est de dire que le langage mathématique est un langage humain, un langage que nous avons conçu et que nous devons traduire les faits scientifiques pour pouvoir les comprendre. La première position semble être celle de Galilée, bien que on n'ait que quelques écrits de lui, il faut donc être prudent dans l'interprétation. C'est en tout cas celle d'Einstein. Il disait, d'après notre expérience à ce jour, nous avons le droit d'être convaincus que la nature est la réalisation de ce qu'on peut imaginer de plus simple mathématiquement. Je suis persuadé que la construction purement mathématique nous permet de trouver ces concepts et les principes qui les relient entre eux et qui nous livrent la clé de la compréhension des phénomènes naturels. L'autre position, celle qui considère que c'est plutôt un langage humain, était celle d'Heisenberg. Il disait « Les formules mathématiques ne représentent pas la nature, mais la connaissance que nous en possédons. » Mais en fait, ce sont juste deux positions extrêmes dans tout un spectre de positions. En explorant la littérature, les propos des physiciens et des philosophes, on trouve un peu toutes les positions un peu intermédiaires. Donc, le but, c'est de toujours trouver un point d'équilibre entre des structures à caractère opposé, la nature et l'homme, l'expérience, la théorie, le concret, l'abstrait, les faits scientifiques, les lois scientifiques. Et selon les choix que l'on fait pour cet équilibre, et selon qu'on donne plus d'importance à tel ou tel couple, cela conduit à toutes sortes de positions philosophiques. La philosophie dite positiviste, la philosophie nominaliste, conventionnaliste, pragmatiste, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de positions différentes. C'est tout le spectre du couple empirisme-formalisme. Mais en réalité, tout ça est de peu d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on a là un langage qui permet de faire de la science. Et la question rate son but. La réponse rate son but. On a une question qui est « Pourquoi les mathématiques sont-elles si importantes en physique ?» La réponse est beaucoup trop vague, trop large, et elle englobe en fait la question de l'adéquation des mathématiques dans les sciences en général.
suffit de voir les citations que j'ai données. Elles parlent de la nature et de la science en général. Et c'était des citations de physiciens. La conception, dans ces positions, c'est la science, vue comme un tout. Et les mathématiques sont alors vues comme une méthode universelle de représentation. Mais nous en avions parlé quand nous parlions de la méthode scientifique, de la description des sciences. Il est très difficile d'avoir des définitions rigoureuses de l'ensemble du domaine scientifique. On a même déclaré que c'était irréalisable, du moins de manière stricte. On ne peut que prendre un certain nombre de grandes lignes, de grandes règles, et pour les critères de scientificité, et de voir si la science s'applique. Donc, une telle position ultra générale ne peut être que vague. Si on va dans le détail, c'est-à-dire si on découpe la science en domaines, physique, biologie, chimie, géologie, on se rend compte qu'en fait ça soulève de nouvelles questions. Pourquoi les mathématiques sont-elles si importantes en physique? Pourquoi sont-elles omniprésentes et si efficaces? Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres domaines. En biologie, les mathématiques sont utilisées, mais elles n'y ont pas l'importance qu'elles ont en physique. C'est encore plus vrai de la géologie ou de la pétrologie, l'étude des roches. Autre question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, si les mathématiques sont un langage de la nature, pourquoi n'y a-t-il pas de relation biunivoque entre les concepts mathématiques et physiques? Donc, un concept. Il n'y a pas de telle relation, nous y reviendrons, nous verrons cela plus en détail plus tard. Donc, c'est des questions pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. À vouloir tout expliquer, d'un seul coup, on n'a en fait rien expliqué du tout. Donc pour essayer de voir plus clair, il faut partir de la base. Il faut analyser la situation telle qu'elle est. Et au lieu de demander pourquoi les mathématiques s'appliquent si bien en physique, posons-nous plutôt la question, une première question initiale, comment les mathématiques s'appliquent-elles en physique? Comment cela se fait-il? À partir de là, on pourra alors mieux comprendre. Et donc, la prochaine étape, que nous explorerons dans la prochaine vidéo, sera d'étudier la nature du rapport entre les mathématiques et la physique. Je vous remercie.